Bonjour les gens. Ouais, là j'en refais une ce matin parce que hier soir j'ai regardé un petit peu des commentaires là sur certaines vidéos. Ouais, je sais, au niveau des commentaires, je suis à la ramasse mais complet parce qu'en fait, je suis pas trop sur internet en ce moment. Et puis bon, je lis les commentaires, mais le truc c'est qu'il faut que je revienne sur des anciennes vidéos parce que des commentaires, il y en a plein, c'est impressionnant. J'ai lu les commentaires, hein, n'inquiétez pas, mais je regarde pas des vidéos les plus récentes aux plus vieilles. J'essaie de regarder comme je peux en fait, parce que des vidéos, il y en a quand même quelques-unes. Alors désolé, il y a des petites coupures, je suis obligé parce qu'il y a le train, il y a des camions, c'est un peu chiant pour le son. Ah mais les commentaires j'ai lu, vous inquiétez pas, mais il y en a tellement, je peux pas être partout, moi j'ai pas une secrétaire, j'ai pas toute une équipe qui m'aide, hein, je veux dire, je suis tout seul quoi. Donc je fais ce que je peux, voilà. Même si internet c'est. Bah, franchement YouTube c'est vraiment pour rendre service, hein, voilà quoi. Donc là, je voulais répondre un petit peu parce qu'il y avait des gens là j'ai vu sur certaines de mes vidéos qui me disaient ah, qu'est-ce que tu penses du Bitcoin, du machin coin, mais putain, les gens, je vous ai déjà répondu ce que je pensais de ces monnaies numériques. C'est. Putain, mais ils sont tarés, les gens, quoi. Oh, ils sont sur le trottoir, ils ont leur Walkman, j'entends d'ici, quoi. Et le mec, il a. Il a des trucs dans les oreilles, c'est un casque, hein, comme ça. Il a ça dans les oreilles, en fait. Moi, j'arrive à entendre ce qu'il écoute. Mais de mon balcon, quoi. Putain, ça doit cracher à mort. Le mec, il va devenir sourd dans un an, le mec. Putain, c'est complètement taré. Enfin, c'est les nounours, c'est comme ça. Le masque sur la gueule, le Walkman tellement à fond que toi, sur ton balcon, t'arrives à entendre la musique. C'est un truc de malade. Enfin, bon. Tocard. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, les monnaies numériques, c'est de la merde. D'accord? Que ce soit sur ton livret A, sur ton plan épargne logement, sur tes assurances, oui, sur le Bitcoin, ton Zobcoin, ton Zboopcoin, peu importe comment tu y appelles, c'est de la merde. Voilà, moi à mon niveau, c'est de la merde et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on vous dit en permanence? Ils vont vous mettre une puce. Ouais, sans la puce, tu peux acheter ni vendre. Tu peux ni acheter ni vendre. C'est écrit dans les prophéties. Moi, je pense que c'est le vaccin qui arrive là. Ouais. Tu veux pas la. En fait, ton numérique là, c'est quoi ta monnaie numérique en fait, tu vois? Bah pour moi, c'est tout simplement la monnaie du diable en fait. Là, on n'arrête pas de dire aux gens depuis 10 ans, payer en liquidité. Payer en liquidité pour justement empêcher ces gens-là de faire ce qu'ils veulent, instaurer leur monnaie numérique. Voilà. Bah ouais, si tous les Français, là, juste en France, si tout le monde ont payé en liquidité dans les magasins, ah bah ils seraient bien emmerdés là-haut, je pourrais vous le dire. Oui, mais non, ils font pas ça, les gens. Les gens, ils achètent des bitcoins, ils payent avec leur carte bleue, et puis après, ils pleurnichent. On est surveillé, on veut plus être surveillé, je dis non, machin. J'ai encore vu un truc, là, hier. Les gens, je sais plus si c'est en Allemagne ou en Belgique ou peut-être même en France, je sais pas, je vais pas regarder. Les gens ils font des manifestations sur leur pancarte, c'est marqué je suis pas d'accord pour être surveillé, je suis pas d'accord pour que voilà, qu'on me tienne en laisse. Bah oui, ben commence déjà par enlever le pognon de ta banque et commence à gérer toi-même et commence par payer en liquidité. Moi quand je vais dans les magasins, quand j'ai des trucs à acheter, c'est en liquidité. Le nouveau camion que je me suis acheté là, je l'ai payé en liquidité. Ah bah ouais. Bon, il était pas très cher, c'est vrai. Mais je l'ai payé en liquidité. Voilà. Et alors? Et alors? Moi je veux du bitcoin. Ouais. Ça va faire 10 ans maintenant que je conseille à mon entourage. Vous allez à la banque quand vous avez trop de. Ah, j'adore le matin quand je regarde partir bosser. Et ouais, ils vont me dire ah tu bosses pas aujourd'hui? Si je bosse mais d'après-midi cette semaine. Je commence à 13h jusqu'à 9h ce soir, donc du coup ben le matin je me mets là et puis je regarde partir bosser, c'est parfait. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, moi ça fait 10 ans que je vous dis quand vous avez fait des. Quand vous avez des économies, bon vous n'avez pas spécialement d'investissement à faire, vous savez pas quoi en foutre.
Bah, au lieu d'y laisser à la banque, vous allez à votre banque, habillé comme un pouilleux, quoi, et puis vous leur dites bonjour, je voudrais acheter de l'or. C'est pas compliqué, ça. Vous achetez des 10 francs, des 20 francs, des lingotins, comme vous voulez, hein. C'est encore accessible, profitez-en, parce que ça va pas durer, quoi. Et puis vous gérez vous-même, vous voyez. Bah ouais, mais non, non, il y a... En fait, je vais vous expliquer pourquoi vous achetez des bitcoins et des conneries comme ça, parce qu'il y a des gens dans la dissidence qui vous disent de le faire. Voilà. Eh ouais, ils vous disent achetez du bitcoin, ça va prendre une valeur incroyable, machin. Moi je me dis mais pourquoi tu les vends alors, espèce de connard? Parce que moi les valeurs que j'ai, que je sais que ça va prendre de la valeur, moi je les vends pas. Hein. Je les vends pas, je les garde précieusement pour le jour où. Et non non, ces gens-là ils vous les vendent, ils vous disent venez achetez, achetez, achetez. Ouais oui oui. Oui mais peut-être que ces connards en vendent, alors du coup peut-être même qu'ils en produisent des bitcoins. Ça se trouve ils ont les bons contacts et c'est du numérique, hein, c'est juste c'est fictif. Hein. Mais non, les gens ils veulent pas comprendre. Puis après, quand vous aurez que des bitcoins, bah. Puis après, vous allez dire, oh, on veut pas être surveillé, machin. Mais avec ton bitcoin, ta monnaie numérique, mais avec ça, tu vas te faire enculer, mon gars, quoi. C'est Big Brother en puissance, hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors c'est pareil, il y en a plein qui me disaient ouais mais t'achètes des pièces d'or et d'argent. Enfin j'ai acheté des pièces d'or et d'argent mais qui c'est qui va. Tu peux pas payer avec ça dans les magasins, etc. etc. Non mais t'inquiète pas, va. C'est pas dans les magasins qu'on fait le change après. C'est pas un problème d'ailleurs, mais j'ai même envie de te dire dans un futur très proche, pièces d'or, pièces d'argent, et paquets de cigarettes. Ça va être la monnaie à troquer. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que bientôt, les trois quarts des moutons, des nounours là, ils vont avoir une pupuce dans le corps, en fait, tu vois. Avec le vaccin à la con là qui va arriver. Et donc, ils auront la pupuce, et puis ils auront un produit un peu bizarre qui va les rendre encore plus neuneux qu'ils le sont. Bah ouais. Eh ben ouais, mais le problème c'est que toi tu vas arriver, oui. Et quand tu voudras faire affaire avec lui, ouais, mettez votre main là, ah, mais t'as pas la pupuce, bah ça y est, bah tiens, tu vois, quand tu rentres dans un magasin sans masque, tu vois comment ils te traitent, et bah là ils vont te traiter de la même manière, ils vont te dire, ah les gars, enculé. Ah ouais, non, mais rigolez pas, c'est ce qui va se passer. Hein. Tous les gens qu'on sera pas pucés, j'en ferai partie, enfin vaccinés si vous préférez, on va être traité comme de la merde par une grosse partie de la population, tu vois. Eh oui. Mais le truc, c'est que il voudra pas faire affaire avec toi. Mais par contre, maintenant, t'as des paquets de cigarettes dans, dans ta poche. Le nounours, il est accro à la nicotine en général, tu vois. Et t'inquiète pas, il va faire affaire à tes paquets de clopes, il les veut. Il dit, ah ouais, mais attends, on va s'arranger et tout. Eh oui, en fait, le bitcoin, le zbookcoin, les monnaies numériques en général, c'est... pour moi, à mon niveau, ça sert à vous préparer à accepter le numérique, tu vois. Vous voyez, c'est comme, vous savez, quand vous allez dans les grandes surfaces, ils ont installé une ou deux caisses, en fait, qui sont automatiques, vous savez, ces fameuses caisses, là, il y en a trois comme ça, il y a une nana qui surveille les trois. C'est des caisses automatiques, vous passez devant, tac, tac, ça fait un moment qu'ils ont mis ça. Ouais, il y en avait deux ou trois au début, ça c'était pour les gens pressés. Ouais, puis après il y en avait 4, puis 5. Et puis un beau jour, bah vous verrez qu'il n'y aura plus que ça dans les magasins, des trucs automatiques. D'ailleurs, il y a déjà des magasins complets maintenant, bah tu vois, il n'y a même plus d'employés. Voilà. C'est progressif, tu vois. C'est la théorie de la grenouille qui est dans la gamelle d'eau, qui bout, qui s'en rend pas compte, et puis voilà. C'est progressif, voilà. Et ben là, pour moi, ton bitcoin, ton zopcoin, eh ben c'est exactement le même principe, tu vois. On commence à en vendre en te disant, ouais, d'ailleurs les mecs qui vendent ça. Enfin, bon, bref. Eh ben là c'est pareil, tu vois. Pour te faire accepter le numérique, l'illusion, tu vois. Et puis un beau jour, eh ben, tu vas t'apercevoir que bah, t'es que en bitcoin, en numérique, en illusion totale, tu vois. Et puis là, les gouvernements, ils auront juste à appuyer sur un bouton. Plus de courant électrique, et là t'as plus de vie, t'as plus rien mon gars. Voilà. Voilà à quoi ça sert le bitcoin, pour moi ça sert à vous faire accepter le numérique de manière progressive. Voilà, donc c'est une monnaie de merde. C'est clair. Tu vois, t'as tes pièces d'or, tes pièces d'argent, tes paquets de clopes, tu les mets dans un coin, tu y enterres, tu fais ce que tu veux, tu y as ça. Demain il y a une coupure de courant électrique, il y a n'importe quoi, tu les as, tu vois, il n'y a pas de problème.
Putain, mais c'est ça qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux gens, quoi. Pourquoi vous achetez du Bitcoin? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui vous disent d'en acheter, voire même des journalistes des fois. Vous ne verrez aucun journaliste sur BFM-VC ou ailleurs venir vous dire acheter de l'or parce que là il y a une grosse crise économique qui arrive, un gros crack économique, ça va protéger vos économies. Non, il y en a quelques-uns qui vous en parlent, hein. Alors après c'est pareil au niveau des monnaies numériques, Bitcoin et tout, il y en a certains ils vont venir me dire ouais mais attends, mais Pierre Jovanovic il a dit qu'il en achetait, machin, donc c'est bon. Oui, Pierre Jovanovic, à la base de formation, il est informaticien le gars, d'après ce que j'ai compris. Pierre Jovanovic, lui, il sait ce qu'il fait. S'il achète du Bitcoin, personnellement, je suis pas inquiet pour lui. Je sais qu'il va gérer, il connaît. C'est un informaticien à la base. Je crois qu'il travaille dans les ordinateurs. Mais par contre, les trois quarts, vous suivez. Vous faites que suivre. Vous achetez des Bitcoins parce qu'on vous dit, il y a des gens qui vous disent de le faire. Mais par contre, demain, il y a un problème, un truc imprévu comme ça. Il faut faire une manip au dernier moment. Vous avez 24 heures ou 48 heures. Vous allez savoir le faire. Vous allez être sur le coup. Je suis pas sûr. Alors que des mecs comme Pierre Jovanovic et comme d'autres qui sont informaticiens, eux ils vont savoir quoi faire. Et ils vont savoir quand il faudra vendre ces bitcoins. Au dernier moment, à la dernière seconde, ils sauront faire. Je suis pas inquiet. Même s'ils s'empaument un petit peu, c'est pas bien grave. Parce qu'ils ont peut-être certainement prévu le coup aussi. Mais par contre, les trois quarts des bebeux, en fait, vous allez acheter du bitcoin, mais vous n'avez pas de plan de sortie en cas où il y a un problème. Tu vois, il peut y arriver n'importe quoi avec ces monnaies numériques. Il y a des gens qui connaissent très bien, qui ont étudié et qui, eux, sauront quoi faire en cas de problème réel. À un moment, ils vont peut-être se dire « Ah bah merde, attends, le Bitcoin, ça va se planter, j'ai 48 heures pour tout vendre. » Eux, ils vont savoir faire. La manip, ils la connaissent. Alors que les trois quarts des gens qui achètent, non, ils seront peut-être même pas au courant, tu vois. Voilà. C'est là où je veux en venir. Alors que maintenant, tu as une monnaie physique, que tu sais que ça aura une valeur dans 100 ans, tu peux la tenir dans ta main, t'as rien à gérer, t'as même pas de questions à te poser, tu vois, tu gardes tranquille. Si demain il y a un crack économique, eh ben il y a le crack économique, on fera comme tout le monde, on patientera tranquillement, ça se trouve ça remettra à l'heure tout le monde et ça fera du bien. Et puis ben quand ça redémarre, eh ben ça redémarre, ça aura toujours une valeur, ça t'inquiète pas. Ton Bitcoin, je suis pas sûr moi. Il suffit qu'il y ait un processeur qui grille je sais pas où, et enfin bon, c'est à vous de voir, hein, voilà. Et puis en même temps, si tu n'acceptes pas le vaccin, enfin la puce, ton Bitcoin, tu vois, ça va te servir à quoi ton Bitcoin? Tu t'es posé la question? Et ça se trouve, ils vont peut-être te dire ah oui, mais vous n'avez pas accepté le vaccin, alors du coup, vous n'avez pas accès à vos Bitcoins. Ah merde! Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te faire vacciner pour récupérer tes Bitcoins. Tu vois, voilà. Moi, à mon niveau, ben, je serais pas vacciné, mais par contre, moi, si je veux récupérer mes économies, bah tu vois, moi je vais pouvoir y aller, et puis bah moi c'est du physique, alors moi, je m'en fous, tu vois, c'est pas un problème. Et tu vois, même l'histoire du vaccin, là, quand ça va arriver, moi je vais essayer de m'en procurer un pour essayer de regarder un petit peu. Tu vois, tu prends un vaccin comme ça, tu vides dans une boîte en plastique, avec un microscope, et puis on va essayer de regarder un petit peu, là, s'il n'y a pas une petite pupuce qui traîne. La petite pupuce, on la prend, on la met dans une petite boîte en plastique, toute fine, toute plate, et bien, voilà, sans péter la puce. Et puis tu vois, on peut l'avoir sur nous, mais sans qu'elle soit dans le corps, tu vois. Genre, tu prends un pansement, un gros pansement comme ça, tu te le fous sur le bras, là, comme ça, avec la petite boîte, comme ça, sur le bras. Tu vas passer les portiques, dans les banques, dans les magasins ou ailleurs. Bah, le portique, il va faire tut, c'est bon, il est vacciné, tu peux passer, ouais, c'est bien. Non, non. Bah, en fait, la pupuce, désolé. Donc, la pupuce, le capteur il va croire que je suis vacciné, mais en fait pas du tout. La pupuce, tu pourrais très bien l'avoir dans une petite boîte plastique, comme ça, tu vois, sur ton bras, tu mets un pansement, genre tu t'es fait mal. Et puis le détecteur il est con, le détecteur il va passer, tu vas passer, ça va faire c'est bon, il a localisé la pupuce. Ah bah c'est bon, t'as accès à tout. Oui, sauf que moi quand je rentre chez moi, t'enlèves le pansement, la pupuce, tu vois, c'est comme une carte bleue, tu vois. Je suis même pas obligé de la mettre sur le bras, je peux la garder dans mon portefeuille, tu vois. Et c'est bon, ça passe, bip, voilà. Voilà, sans le reste, tu vois. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça que j'essaye de réfléchir, tu vois, pour pouvoir passer à travers toutes leurs conneries, sans forcément attirer l'attention du nounours, tu vois, parce que le nounours, lui, il va se faire piquer avec le truc, là. Moi, je suis sûr, avec un produit qui va le rendre encore plus con, et puis après, on va lui dire, attention, il y a Covid-2, deuxième vaccin, deuxième... Ah, il va s'en mettre un paquet des vaccins dans le cul, le nounours star. Il va se faire baiser d'une manière. Il va devenir encore de plus en plus neuneux. Puis enfin bon, c'est pas grave, il en faut, hein, ça c'est sûr. L'agriculteur,
dans sa ferme. Tu crois qu'il va faire affaire avec qui? Avec le nounours qui va lui apporter des bitcoins ou des opcoins ou je sais pas quoi? Ou il va faire des affaires avec moi? Qui va lui amener, je sais pas moi, des cartouches de clopes, du chocolat suisse. Ouais, vous croyez quoi? Bah je sais pas, non mais posez-vous la question, c'est ça le survivalisme. Hein. D'être survivaliste, c'est pas s'enterrer dans un trou et attendre que ça passe, non, pas du tout, c'est essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Hein. Alors que maintenant c'est à vous de voir, hein, voilà. Moi j'ai essayé de faire mes préparations du mieux que j'ai pu, bon bah, maintenant il se trouve que bon j'ai plus rien à foutre, ouais faut le dire. Donc je glande un petit peu, et enfin je glande, manière de dire. Ben, enfin, ce que je veux dire, c'est que la semaine, bon, je vais au taf, machin, etc. Mais je veux dire, maintenant, le week-end, j'ai envie de glander le week-end, ouais, tout simplement. Donc maintenant, moi, je vais faire des... Ouais, je verrai si je fais des vidéos sur le Mont Blanc ou ailleurs. Moi, j'ai bien envie de faire ça pour changer un petit peu, parce que... Moi, je me demande si ça sert à quelque chose d'essayer de réveiller les gens, parce que de toute façon, là, ils sont partis dans leur délire... plus que satanique, hein, on dirait, parce que là... putain, je sais pas sur quelle planète ils sont, tout ça, mais... Voilà, j'évite de trop les fréquenter parce que là je vois bien qu'ils descendent dans le trou du cul à Belzébuth, hein, ça c'est clair. Mais c'est que du bon sens quoi en fait. Enfin, moi je comprends pas que la population il tombe dans un piège aussi grossier quoi. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais bon, on verra bien. Hein. Moi personnellement, je dors très bien, j'ai aucun problème. Et à mon niveau, je sais que je suis sur la bonne voie. Bon, maintenant les gens, c'est à eux de voir. Où ils veulent aller, hein, parce que si ça vous plaît de vivre avec un masque, avec des bitcoins, du numérique à fond, puis après aller gueuler, Francky, oui, c'est définitivement pas mon truc. Voilà, je vous laisse ça. Hein. Moi, ma vie, tu vois, ce serait plutôt, ouais, la semaine aller au taf, et puis le week-end prendre mon camion, là, et puis me tirer dans la montagne, aller me tirer, je sais pas, moi, faire de l'exploration dans les rivières, et ouais. C'est ce que je vais faire, moi, cette année. J'ai envie de faire ça. Vos histoires, j'en ai rien à branler, et puis si demain il arrive quelque chose, bah il arrivera quelque chose, et puis c'est tout. Hein. Moi, je suis pas Madame Irma, je sais pas ce qui va se passer demain, mais moi, j'ai pas envie de regarder ma vie me passer sous le nez, tu vois, comme la plupart des gens font, hein. Métro, boulot, dodo, BFM, WC, le week-end, je sais pas trop ce qui branle. Non, c'est pas ça ma vie, moi. Voilà. Donc maintenant, c'est vraiment à vous de voir. Et surtout de vous redocumenter, parce que la vérité va vous libérer, en fait. Parce que quand vous allez vous rendre compte dans quel monde on vit, en fait, vous aurez plus peur, déjà, premièrement. Et au contraire, vous allez rigoler, quoi. Parce que franchement, putain, c'est à mourir de rire. Mais les choses qui me font rire à moi... le nounours, il en a la trouille. Ouais, mais non, arrête, rigole. Putain, là, on vit vraiment dans un monde à la con, mais c'est un monde qui va pas durer très longtemps, ça. Voilà. Ouais, non, parce que là, c'est temporaire. Hein. Mais à mon avis, un jour, il va y avoir des événements qui vont faire que... Et ça va remettre tout le monde à l'heure, je pense. Bon. Moi, je patiente tranquillement, tu vois. Et puis ça se passe bien. Et il y a les chemtrails qui sont passés. Et là, il y a même des... J'ai essayé tout à l'heure d'y filmer à la caméra, mais en fait, à la caméra, on n'y voit pas. C'est vraiment à l'œil nu qu'on le voit. Il y a des espèces de chemtrails tout noirs, tout bizarres. Je sais pas ce que c'est un noir très... Je sais pas, normalement, les chemtrails, ça fait plutôt blanc. Et puis alors là, j'ai des chemtrails, ça fait des traînées noires, mais faut vraiment voir à l'œil nu, quoi. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle des cotras ou je sais pas quoi. Et ouais, ils nous aspergent de produits chimiques, c'est normal. Enfin, personne ne dit rien en tout cas. Hein, j'ai entendu personne se plaindre. Enfin, si, il y en a quelques-uns qui braillent un peu, mais en reste, c'est minime. Hein. Moi, j'ai plus envie de gueuler, j'en ai rien à foutre, tu vois. Maintenant, je pense qu'il y a assez d'informations sur Internet pour que les gens puissent s'informer. Bon, maintenant, allez, ils veulent pas. Hein. Voilà. À mon niveau, j'ai fait ce que j'ai pu de ce côté-là. Bon, maintenant, j'ai simplement envie de faire autre chose, c'est tout. Voilà. Là, des petits reportages dans la montagne, et je sais pas, vous montrer comment on fait un bivouac. Ouais, moi c'est plutôt ça que j'ai envie de faire. Tu vois, là, je suis en train de regarder dans le coin s'il n'y a pas des grottes à explorer, tu vois, faire un peu de spéléo. Ouais, ça va me changer les idées cette année, là, parce que là, voilà. J'ai un gros projet là pour pour septembre là. Bon, faut que je prenne rendez-vous, voir si ça peut se faire. Bah, ça devrait pouvoir se faire, mais bon, maintenant après, ça dépend du climat, ça dépend de plein de trucs. Donc, enfin, on verra. Voilà, donc, moi, pour ceux qui veulent acheter du bitcoin, des monnaies numériques à la con, là, bah, mais faites, j'en ai rien à foutre, moi, mais vous êtes prévenus, quoi.
Il y a une monnaie qui est là depuis le début de l'humanité et qui sera là jusqu'à la fin de l'humanité, peut-être même au-delà de ça. Ça s'appelle l'or et l'argent métal. Tu vois, en monnaie que tu peux troquer, tu as les paquets de cigarettes. Dis-toi toujours que le nounours sera toujours accro à la nicotine. Et tous ces trucs-là peuvent servir de monnaie d'échange. Tu vois, moi, pour moi, un paquet de cigarettes n'a aucune valeur pour moi à mes yeux. Tu vois, je m'en fous. Non, mais par contre, le nounours dehors, là, t'inquiète pas, hein, il y en a au bout de 2 semaines quand ils auront rien fumé. Hein, je vous parle du gars qui fume un paquet par jour. Au bout de 2 semaines, tu vas te pointer devant lui avec une cigarette, une seule. Je te garantis que il va te rendre plein de services, le gars. Tu pourras lui échanger cette cigarette contre plein de choses. Voilà. Tu vois, c'est ça le survivalisme. Essayer d'anticiper ce qui pourra se passer tout en regardant un petit peu le comportement des gens là. Et puis il faut anticiper, voilà, ça peut changer. Demain ils peuvent nous dire une autre connerie du genre de dire aux nounours de marcher avec un doigt dans le trou du cul parce que je sais pas pourquoi. Ils vont tous le faire, hein, ça, je me pose même plus la question, c'est clair. Là, ils sont complètement lobotomisés les mecs. Ouais, mais il faut te dire demain comment ils vont réagir quand tu vas te pointer que tu seras pas vacciné, que tu n'auras pas ta puce. D'une manière très violente, je pense que en fait le nounours il est très agressif, très, très violent. Bah ouais, mais par contre, maintenant, tu te pointes devant lui avec un paquet de clopes dans la main. Peut-être que... Ah, je sais pas, moi. Faut voir. Mais bon, moi, personnellement, le nounours dans le magasin, c'est terminé, quoi. Il faut s'éloigner des grandes surfaces. Il faut essayer de privilégier les agriculteurs. Et voilà, c'est tout. Pour moi, il n'y a pas 50 solutions. Voilà. Bon, bah sur ça, moi, je vais vous laisser, hein, parce que début de la semaine... C'est tranquille, mais bon, je commence d'après-midi, puis moi j'ai des trucs à faire. Il y en avait qui me demandaient, que je vous montre mon nouveau petit camion. Enfin, c'est plutôt c'est un bon camion quand même. Hein. En fait, je range mes affaires dedans, je le nettoie, et j'aménage 2-3 petits trucs, puis après j'aurai tout le temps de vous faire des vidéos dedans, vous inquiétez pas. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine. Et puis essayez de vérifier un peu les informations qu'ils vous donnent parce que franchement là ils vous racontent des conneries les mecs là, c'est vraiment incroyable. Allez, bonne semaine à tous.